Sais-tu aujourd'hui prendre ta vraie place dans ta vie privée et dans ta vie professionnelle? Découvre dans cette nouvelle vidéo 6 étapes pour aller vers ta vraie personnalité et pour aller l'assumer. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'ai la joie d'accompagner aujourd'hui des adultes introvertis, coupés de leurs émotions, à aller vivre dans leurs relations pour se révéler en prenant leur vraie place avec bienveillance. Alors, je te rappelle que si tu veux être informé des prochaines vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'avoir les alertes des prochaines vidéos. Aujourd'hui, tu ne supportes pas qui tu es. Tu as du mal à assumer ta personnalité. Peut-être que tu laisses le jugement des autres t'influencer, te diriger. Tu laisses les autres diriger ta vie. Tu as tendance peut-être à ignorer ta personnalité, finalement. Sais-tu si tu es extraverti, introverti? Je t'invite à aller voir la première vidéo que j'ai diffusée sur cette chaîne, qui était justement introverti, extraverti. Qui es-tu? Tu en as marre justement d'avoir du mal à rester dans les soirées, dans les événements professionnels ou privés, parce que tu es toujours fatigué à un moment donné et tu sais pas comment réagir. Tu détestes les remarques des autres par rapport à tes réactions, par rapport à ton comportement. Et ça fait mal parce que c'est lourd à entendre. Alors, pendant presque 30 ans, j'ai ignoré ma personnalité d'introverti. Pendant presque 30 ans, j'ai joué aux extravertis. J'avais énormément de soirées. J'étais consultant en informatique. Ça veut dire que j'étais chez divers clients. J'ai travaillé aussi énormément en open space. Et ça, c'était extrêmement usant pour moi et j'ai compris beaucoup plus tard pourquoi. Et c'était vraiment compliqué de gérer tout ça. J'étais souvent fatigué. Je rentrais le soir, j'étais une locumène. Il n'y a pas d'autre chose. C'était vraiment difficile à gérer par moments. Jusqu'à ce que je comprenne. En 2012-2013, lorsque j'ai commencé à prendre conscience que je devais m'occuper de moi, j'ai fait un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, la coach m'a fait passer un examen qu'on appelle le MBTI. Le MBTI, c'est un examen, entre autres, qui va te permettre d'identifier ta personnalité, plutôt extravertie ou introvertie. Eh bien, le plus surprenant, c'est que ce test-là m'a donné extraverti. Et pourquoi? Parce que j'ai répondu, non pas qui j'étais au fond de moi, mais comment je me comportais. Ça, je l'ai compris après, puisque ça a un peu étonné la coach de voir ce résultat-là, alors que en échange, elle voyait bien que ça collait pas trop. À force de travail, de commencer à m'observer, à comprendre, à me connaître, et il a bien fallu que je me rende à l'évidence, je suis un introverti. Et quand je repasse d'autres tests, il n'y a aucun souci là-dessus, je suis introverti. Et ça, c'était le premier point de départ. Parce que ça m'a permis justement d'aller sur ce chemin de m'assumer. Alors, la première étape, c'est, comme je viens de te le partager, c'est déjà qui es-tu? Prendre conscience de ta personnalité. Es-tu extraverti ou introverti? C'est important que tu puisses comprendre d'où tu pars pour savoir qu'est-ce que tu dois mettre en place après comme action. C'est justement la deuxième clé, la deuxième étape. Une fois que tu sais quelle est ta personnalité, peut-être c'est le moment d'apprendre à te connaître. Donc que ce soit avec un coach, que ce soit via des vidéos sur YouTube, des blogs, bref, peu importe la façon dont tu vas t'y prendre, c'est important que tu commences à voir ce que c'est un introverti et à voir quels sont les paramètres qui te correspondent et apprendre à les reconnaître dans ta vie. Ce qui va aussi de pair avec la troisième clé, qui est justement observer et respecter son rythme énergétique. Parce qu'on a c'est très important pour les introvertis, ce que j'appelle la batterie d'énergie sociale. Typiquement, si rapidement un extraverti va lui adorer être avec beaucoup de monde, discuter dans tous les sens. Nos autres introvertis
ben, on est plutôt posé, on a besoin d'introspection. Donc, les soirées où il y a du bruit, oui, de temps en temps, mais pas tout le temps. Et donc, c'est important que tu saches comment tu remplis ta batterie. Moi, je sais que pour remplir ma batterie, j'ai besoin de me retrouver tranquille, de courir tout seul, d'aller me balader tout seul, d'aller dans la nature, d'écouter de la musique, de faire des activités où je me retrouve tout seul, ou en tout petit comité. Mais le meilleur, c'est être tout seul. Et donc, c'est important que toi, tu regardes comment tu remplis cette batterie-là. Et à partir de là, c'est aussi important que quand tu es à l'extérieur, à quelle vitesse se vide ton énergie, à quelle vitesse elle se vide. Parce que si tu vas démarrer un événement privé ou professionnel alors que tu as l'énergie à plat, ça va être compliqué de rester jusqu'au bout, et surtout si c'est professionnel avec une attention. D'accord? Donc, c'est aussi que tu comprennes, ok, je suis dans tel environnement, ma batterie, elle descend à quelle vitesse. C'est comme la batterie de ton téléphone. Plus ton téléphone s'use, tu vas t'apercevoir qu'elle se vide. Si tu mets un appareil, là en ce moment, dans le froid, tu vas voir que la batterie va descendre beaucoup plus vite. Et un introverti, c'est exactement pareil. Observe quels sont les moments privés et professionnels qui sont consommateurs d'énergie pour toi, pour te préparer. Moi, je sais que lorsque j'ai des événements professionnels avec des salons ou à titre privé que je sais que je vais à un concert ou un événement avec de la foule, je me prépare un peu comme un sportif. Je l'ai déjà partagé dans une autre vidéo. Je vais m'assurer d'avoir l'énergie à bloc pour attaquer cet événement-là. Alors, la quatrième étape, c'est comment justement, une fois que tu connais ces rythmes-là, apprends à refuser des sollicitations. Apprends à dire non pour mieux dire oui. Ça, c'est important et c'est extrêmement compliqué. Moi, je sais que dire non, j'ai mis un paquet de temps à savoir dire non. Tellement j'avais peur, entre autres, du regard des autres. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, l'idée, c'est vraiment que tu comprennes que tu dois te respecter. Tu dois faire attention à où tu mets tes pieds. Est-ce que c'est dans des soirées en petit comité? Est-ce que c'est une soirée bruyante? Voilà, pour que tu saches comment tu vas gérer cette énergie-là. Et ça va rejoindre la cinquième étape, c'est justement s'imposer avec bienveillance. Alors ici, s'imposer, je le dis bien avec bienveillance, parce qu'il ne s'agit pas d'aller marcher sur les pieds, d'aller écraser, d'aller engueuler, de se mettre en colère. Non, 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 non. C'est simplement de savoir qui tu es et d'agir en conséquence. C'est-à-dire, je vais aller directement au point 6, qui est justement s'assumer. S'assumer, ça te permet de t'imposer. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais que si demain, mettons, tu as une réunion extrêmement importante au boulot, qu'il va y avoir du monde, que tu vas en plus devoir l'animer, en dehors de la fatigue, tu sais que tu vas devoir recharger ta batterie d'énergie. Donc, prends du temps la veille pour te retrouver tout seul et recharger ta batterie. Et ça te permet de refuser une soirée. Un extraverti, je sais que lui, il va être capable de prendre la soirée, de se coucher pas forcément très tôt, voilà, et d'être au taquet le lendemain pour la réunion. Moi, je ne fais pas ça parce que je sais que je suis vidé. J'ai besoin de recharger ma batterie. Donc, pour reprendre les 6 points, c'est donc prends conscience déjà de qui tu es. Extraverti, introverti. Apprends à te connaître sur la deuxième étape. Apprends. Quelle que soit la façon que tu utilises, apprends à te connaître. C'est observe et respecte ton rythme pour recharger ta batterie d'énergie sociale. C'est quatrièmement, respecte-toi en refusant les sollicitations. Apprends à dire non pour mieux dire oui. La cinquième étape, c'est impose-toi avec bienveillance. Tout en respectant les autres, respecte-toi. Et l'ensemble va faire que tu vas t'assumer. Et plus tu vas t'assumer, plus les autres vont arrêter de te faire des remarques sur ton comportement, puisque tu vas l'assumer. Donc tu seras plus en décalage. Tu n'auras plus ce genre de remarques, puisque ils vont savoir, tes amis, tes collègues vont savoir que tu fonctionnes comme ça. Moi, je n'ai plus du tout eu ce genre de remarques
dès que j'ai commencé à m'assumer. Alors, j'ai une question pour toi maintenant, c'est à partir du moment où tu vas prendre conscience que tu vas savoir qui tu es, introverti ou extraverti, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour commencer à t'assumer? Quelle est ta première action aujourd'hui ou demain que tu vas mettre en place pour commencer dans le chemin de l'acceptation et assumer qui tu es? Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à d'autres introvertis qui sont dans ce contexte-là, qui ont besoin d'écouter ce type de vidéo, et partage-leur, tu verras, ça leur fera le plus grand service, le plus grand bien. Et aussi, je voudrais te proposer de devenir un acteur de cette chaîne, un acteur du contenu de cette chaîne, en allant participer à l'enquête sur les introvertis, dont tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo. Cette enquête sur les introvertis va te permettre de déposer ta problématique et de me poser des questions directement, ce qui me permettra de te répondre dans les prochaines vidéos. Alors, en attendant de pouvoir te lire, je te dis à bientôt et prends soin de toi.